Bonjour, alors ce jeudi 20 février va se tenir un sommet extraordinaire du Conseil européen. Qu'est-ce que le Conseil européen? C'est l'instance qui réunit les chefs d'État ou les chefs de gouvernement de l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Et ce sommet extraordinaire qui aura lieu ce jeudi, il va être consacré à la question du budget, ce qui en langage européen on appelle le cadre financier pluriannuel, qui vise en réalité à se mettre d'accord sur le budget pour la période des années 2021 à 2027. Et ces discussions budgétaires, elles visent à un accord sur l'enveloppe globale, mais aussi sur la manière avec laquelle cette enveloppe globale est répartie entre les différents postes qui sont financés au niveau de l'Union européenne. Pourquoi ce sommet extraordinaire? Parce que lors de la dernière réunion du Conseil européen, il n'y avait pas eu d'accord sur le budget pour la période qui vient. Et le budget, c'est en réalité le point un peu cardinal des politiques qui sont mis en place par l'Union européenne, parce qu'à la fin, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on a les moyens de payer telle ou telle politique? Alors comment s'élabore le budget de l'Union européenne? D'abord, il faut savoir que le Parlement européen n'a pas le pouvoir d'initiative. Donc ce n'est pas lui qui fait la première proposition. Et ça, c'est vrai sur l'ensemble des textes européens où le pouvoir d'initiative est réservé à la Commission européenne. Donc c'est la Commission européenne qui fait d'abord sa première proposition. C'est une anomalie démocratique. C'est sans doute le seul Parlement dans le monde où le Parlement européen, c'est-à-dire l'instance élue par les citoyens européens, n'a pas le pouvoir initiative. Mais c'est comme ça que ça marche aujourd'hui dans l'Union européenne. Et donc c'est la Commission qui fait sa première proposition et ensuite, d'un côté le Parlement, de l'autre côté, le Conseil européen, qui sont co-législateurs, décident, se positionnent, font des amendements, approuvent ou désapprouvent la proposition qui est celle de la Commission. La Commission européenne avait fait une première proposition budgétaire à hauteur à peu près de 1,13% de ce qu'on appelle le RNB européen, c'est-à-dire l'équivalent en quelque sorte du PIB européen. Et le Parlement a dit cette proposition est insuffisante. Si on veut tenir les défis qui sont devant nous, il faut au contraire affecter à hauteur de 1,3% du RNB. Et le Conseil des États, lui, pour l'instant, était bien en deçà. Et dans l'envoi préparatoire à la réunion qui va avoir lieu ce jeudi, on était plutôt à hauteur de 1,07% du RNB. Alors vous allez me dire, ça c'est des chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière par rapport à la situation préalable existante dans la mandature précédente? Dans le budget tel qu'il est proposé pour l'instant, les grands perdants sont la politique agricole commune, qui est un budget important de l'Union européenne, et ce qu'on appelle les politiques de cohésion, qui sont des politiques qui visent à s'attaquer à des inégalités territoriales au sein de l'Union européenne, à aider en priorité les régions les plus en difficulté, les plus pauvres, les régions ultra-périphériques qui sont souvent soumises à des spécificités et à des difficultés dues à la distance qui nécessitent des soutiens particuliers. Et ça, c'est les deux postes qui sont aujourd'hui très attaqués par la proposition du Conseil, comme d'ailleurs par la proposition de la Commission. Le Parlement, lui, dit le budget de la PAC ne doit pas baisser, la PAC c'est la politique agricole commune, et le budget des politiques de cohésion ne doit pas baisser non plus. À l'inverse, la proposition du Conseil comme de la Commission, c'est d'augmenter les fonds liés au dispositif Frontex, c'est-à-dire sur le contrôle des frontières et les politiques migratoires, avec une politique très répressive sur la question migratoire, ou d'augmenter les fonds consacrés à la défense européenne, notamment avec toujours cette idée d'une défense européenne liée à l'OTAN, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique, mais c'est un autre sujet sur lequel on reviendra plus tard. Et donc, ces deux sujets-là, la politique agricole commune et les politiques de cohésion, sont pour l'instant les deux grandes perdantes de ces discussions budgétaires. La délégation de la France insoumise, elle est attachée à ces deux politiques, parce que c'est deux politiques très importantes. On ne pourra pas répondre aux défis de l'urgence écologique, aux défis de la souveraineté alimentaire au sein de l'Union européenne, si on n'a pas une politique agricole commune, bien financée, et qui change aussi la manière avec laquelle sont distribuées les aides, mais on va y revenir. Et puis la politique de cohésion, c'est une politique d'égalité, c'est une politique pour essayer d'aider en particulier les zones du territoire, les régions, les États membres qui sont soumis aux plus grandes difficultés sociales. Et donc la France insoumise, c'est logique qu'elle soutienne ces deux politiques. Pour ma part, je ne reviendrai pas sur les politiques de cohésion, mais je vous invite à suivre les travaux de mon camarade Younous Omarjee, qui en tant que président de la Commission de développement régional, ici au sein du Parlement européen, est très
concernés, très mobilisés sur cette bataille qui a été engagée, bataille avec la Commission, mais bataille surtout avec le Conseil des États pour obtenir le fait que ces politiques de cohésion ne soient pas amputées dans les discussions budgétaires. Mais en tant que membre de la commission Agri, c'est-à-dire la commission en charge du suivi des politiques agricoles ici au Parlement européen, je voudrais vous dire deux mots des discussions budgétaires concernant la politique agricole commune. Pour l'instant, on estime à environ 15% la part du budget de la PAC qui serait amputée si on suivait les recommandations du Conseil européen. Ça veut dire 15% de financement en moins pour la politique agricole. Pire encore, quand on rentre dans les détails, ces coupes budgétaires ne touchent pas l'ensemble des politiques de la politique agricole commune de la même manière. Il faut savoir que la politique agricole commune, elle est organisée en ce qu'on appelle deux piliers. Le premier pilier de la PAC, c'est un pilier qui recouvre en fait les aides à l'hectare, c'est-à-dire les aides versées directement aux agricultrices et aux agriculteurs en fonction de la superficie de leur exploitation. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le deuxième pilier qui contient plutôt des aides, on va dire, politiques, c'est-à-dire des aides où on va soutenir, on va essayer d'impulser, on va essayer d'aider à la transformation du modèle agricole. Et notamment dans ce deuxième pilier, on retrouve les aides à l'agriculture biologique ou les aides à l'agroécologie et donc aux politiques de transformation du modèle agricole vers un modèle agricole davantage respectueux de l'environnement, engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a d'autres choses dans le deuxième pilier, mais à chaque fois, c'est des politiques qui sont des politiques avec un contenu stratégique, objectif, pour essayer d'agir sur le contenu de la politique agricole et sur le contenu du modèle agricole européen. Or, dans les discussions budgétaires, je vous disais 15% de coupes, mais ces coupes, elles seraient, quand on les ramène à chaque pilier, ça serait à peu près 10% de coupe pour le premier pilier et environ 30% de coupe pour le deuxième pilier. Et là, il y a quand même un problème de cohérence. La Commission et les États peuvent pas dire en même temps notre priorité maintenant, c'est le Green Deal, c'est la transition écologique. Tous les rapports scientifiques montrent que l'agriculture a une responsabilité très importante dans les émissions de gaz à effet de serre, dans l'artificialisation des sols, dans l'érosion de la biodiversité au sein de l'Union européenne. Donc vous ne pouvez pas dire en même temps ça et en même temps dire dans la politique agricole, d'abord on va baisser le budget, mais en plus on va baisser en priorité le budget consacré aux mesures les plus ambitieuses d'un point de vue environnemental ou dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est le deuxième point. Troisièmement, donc c'est pour ça que la France Insoumise dit non seulement il faut maintenir le budget global de la PAC, mais en aucun cas il faut supprimer le budget attribué au second pilier. Et s'il y a des rééquilibrages à faire au sein de la politique agricole commune, c'est plutôt pour favoriser le deuxième pilier au détriment du premier. Mais surtout, la question qui est posée une fois qu'on s'est posé cette question budgétaire, c'est-à-dire de la manière avec laquelle on peut sauver l'enveloppe financière globale, ensuite se pose une autre question, c'est comment sont réparties les aides du premier pilier de la PAC qui sont aujourd'hui une part très importante du budget global. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, pour l'instant, le système qui est favorisé, une grande part des aides, en tout cas aux agricultrices et aux agriculteurs, sont fournies en proportion de la surface des exploitations agricoles, ce qui pousse en fait à l'agrandissement, c'est-à-dire plus vous avez une exploitation agricole avec une grande superficie et plus vous allez avoir des aides de l'Union européenne. À l'inverse, si vous avez une petite structure, alors vous allez bénéficier de moins d'aides. La France Insoumise, elle soutient de ce point de vue-là les revendications qui sont assez partagées par des ONG, par des syndicats du monde agricole comme la Confédération paysanne par exemple, qui disent il faut passer d'un système de l'aide à la surface, de l'aide à l'hectare, à un système d'aide à l'actif, c'est-à-dire un système dans lequel on va favoriser ou on va attribuer les aides en fonction du nombre de personnes qui travaillent sur l'exploitation agricole. D'abord pour freiner cette course à l'élargissement, et puis pour favoriser les productions ou les exploitations qui s'appuient plutôt sur le travail humain, plutôt que sur l'utilisation de la chimie ou des pesticides qui poussent et qui permettent de traiter des immenses surfaces avec un seul exploitant sur l'exploitation. Vous voyez bien qu'il y a, de ce point de vue-là, un choix de société, un choix de modèle agricole derrière cette question-là. Et c'est pour ça que notre délégation, elle porte ce changement et nous proposerons des amendements au Parlement européen sur le règlement de la PAC pour essayer de passer de ce système de l'aide à la surface à un système de l'aide à l'actif. Et bien, le Conseil, ce jeudi, dans sa réunion, il va être amené aussi à se positionner sur le sujet. Deuxième sujet sur lequel il va être amené à se positionner, c'est la manière avec laquelle on répartit les aides. Or, aujourd'hui, non seulement on est sur une répartition à la surface, mais en plus, dans cette répartition à la surface, on a des dispositifs de plafonnement
pour éviter que ça favorise au maximum les grandes exploitations qui sont quasi inexistants, et à l'inverse des dispositifs de soutien aux petites exploitations qui sont très limités. Et c'est pour ça que la France Insoumise défend dans ces discussions-là l'idée d'abord d'introduire un réel plafonnement des aides. Bon, si vous voulez pas de l'aide à l'actif et que vous restez à l'aide à l'hectare, d'accord, bon, c'est pas notre choix, mais si c'est le choix que vous faites, au moins faites en sorte que dans les aides à la surface, elles soient mieux réparties. Et donc il y a un plafonnement pour que les grandes exploitations en profitent pas énormément. Et puis à l'inverse, qu'on augmente ce qu'on appelle le paiement redistributif, qui est une mesure en fait qui vise à favoriser, à avoir un coup de pouce, on va dire, financier pour les petites et les moyennes exploitations au détriment des plus grandes. Et en faisant comme ça, même dans un système d'aide à la surface, bien sûr ça ne sera pas idéal, mais au moins ça permettrait de corriger un peu les inégalités dans le versement, parce qu'aujourd'hui c'est les grandes exploitations qui captent une grande partie des aides du premier pilier de la politique agricole. Deuxième sujet, ça c'était la distribution des aides. Deuxième sujet, c'est comment dans les discussions plus budgétaire, mais de choix maintenant politique, comment cette politique agricole commune, elle va soutenir la bifurcation du modèle agricole vers un modèle agricole davantage respectueux de l'environnement. Or, la Commission dit dans la PAC que 40% des aides seront maintenant consacrées au changement climatique. Et puis après, quand vous regardez en fait en détail, elle considère de manière arbitraire, sans aucun élément concret et précis, elle considère que les aides directes, c'est-à-dire les aides à la surface dont j'ai parlé à l'instant, contribuent à 40% au changement climatique. Et donc, après, elle vient dire, vous voyez, sur le budget global, il y a 40% qui est consacré au changement climatique. Mais les aides directes ne sont pas consacrées au changement climatique. Il y a quelques conditions écologiques qui sont présentes pour avoir le droit de toucher les aides directes, mais elles sont très faibles. Et tous les rapports montrent au contraire que la PAC telle qu'elle est aujourd'hui, une grande partie des aides va vers les exploitations qui subissent et qui créent le plus de dommages à l'environnement. Et donc on voit bien que c'est pas seulement en disant et en faisant un jeu de bonneteau sur les chiffres, en disant 40% des aides directes seront consacrées au changement climatique, qu'on va résoudre quoi que ce soit. Donc la France Insoumise là aussi défend l'idée d'être beaucoup plus ambitieux, d'avoir des conditionnalités qui sont plus importantes et d'avoir un deuxième pilier plus fort pour favoriser les politiques d'incitation à des pratiques plus vertueuses du point de vue de l'environnement. Voilà les enjeux en matière agricole de ce sommet extraordinaire qui va avoir lieu ce jeudi. On va suivre ça avec attention, mais il est très important que les États membres soient beaucoup plus ambitieux, parce que sinon la politique européenne ne sera pas en mesure de répondre aux ambitions affichées, dont honnêtement on doute beaucoup à la France Insoumise, mais en tout cas qui sont affichés par la Commission européenne, de faire le Green Deal, la neutralité carbone en 2050, une agriculture paysanne, un plan qu'ils appellent de la ferme à la fourchette ou de la fourche à la fourchette, qui vise à dire qu'il faut une agriculture débarrassée des pesticides. Ils fixent beaucoup de paroles, beaucoup de belles ambitions, beaucoup de belles promesses. Mais si à la fin, il n'y a pas les choix politiques qui y correspondent, et malheureusement c'est ce qu'on observe depuis l'intronisation de cette commission, et qu'en plus il n'y a pas les choix budgétaires pour faire en sorte que ces politiques deviennent une réalité, et ben ces promesses elles vont accoucher d'une souris. C'est pourquoi ce Conseil est important, et c'est pour ça que nous en appelons à tous les États membres pour qu'ils mettent enfin leurs agissements, leurs actes en cohérence avec leurs propos.